le Seigneur, que l'Éternel Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, puisse te bénir là où tu es, en ce moment où nous sommes devant toi pour échanger sur la parole de Dieu à travers ces quelques minutes que nous est confiées et accordées par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet important, un sujet qui pousse plusieurs personnes même à rétrograder dans la vie de foi. Un sujet qui laisse des blessures intérieures dans le cœur de plusieurs personnes. Un sujet qui est très délicat pour nous, les enfants de Dieu, et surtout pour nous qui espérons l'enlèvement lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Nous allons parler sur le thème qui dit le faux témoignage. Le faux témoignage, c'est ça le thème que nous allons exploiter dans ces quelques minutes. Et nous voulons passer directement dans la lecture de la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Proverbes. Nous allons lire le chapitre 19, le verset 5 et le verset 9. Proverbes chapitre 19, le verset 5 jusqu'au verset 9. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Le faux témoin ne restera pas impuni. Et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux. Et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Tous les frères du pauvre laïch, combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il leur adressa des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges périra. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, face à la lumière de la parole de Dieu, nous comprenons tous ensemble que notre Dieu nous interpelle à travers ce sujet en ce jour sur le faux témoignage. Le faux témoin, c'est qui? Le faux témoin, c'est lui qui peut cracher, qui peut dire des choses qui sont montées de toutes pièces, des choses qui sont des mensonges dans un but donné. Il est en train de dire des faussetés. Il est en train de donner des rapports sur des choses qu'il ne connaît même pas. Il est en train de dire des choses qui doivent détruire la vie d'une autre personne. Il est en train de proférer des paroles. Pour lui, il voit qu'il est en train de faire quelque chose de bon, de bien, quelque chose d'excellent. Mais en réalité, il est en train de détruire la vie d'une autre personne. Raison pour laquelle la Bible dit que le faux témoin, c'est lui qui dit les mensonges sur une autre personne, sur une affaire, sur une situation, sur une famille, sur son frère, sur sa sœur. Que tu sois chrétien ou tu ne sois pas chrétien, la Bible dit le faux témoin périra. Le faux témoin ne restera pas impuni. Aujourd'hui, l'Église est en train d'être secouée. La vie de plusieurs enfants de Dieu est en train de rétrograder parce qu'au milieu de nous, il y a une gangrène qui s'est installée
cette gangrène que nous appelons le faux témoignage. Les enfants de Dieu témoignent de fausseté entre eux. Les enfants de Dieu témoignent de fausseté contre les serviteurs de Dieu, contre les pasteurs, contre les dirigeants. Aujourd'hui, nous retrouvons les pasteurs, les évangélistes, les diacres, les anciens, les apôtres, les docteurs, les évangélistes, toutes les personnes qui ont des charges ecclésiastiques. Quand nous regardons dans ce cercle-là, nous retrouvons aussi des faux témoignages. Aujourd'hui, les hommes de Dieu disent des mensonges sur les autres. Pourquoi ils le font? C'est peut-être pour eux, ils ont transformé le faux témoignage comme un instrument de l'évangélisation pour que les fidèles quittent tel pasteur pour qu'ils puissent venir vers lui. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas remplir ton église, tu ne peux pas remplir ton ministère avec les fidèles en utilisant le faux témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui dit le faux témoignage, celui qui dit le mensonge sur une situation donnée, le Seigneur lui promet la perdition, la mort. Le Seigneur lui promet la destruction de sa vie. Il dit qu'il n'échappera pas à la punition divine. Il n'échappera pas à la punition de Dieu. Peuple du Seigneur, est-ce que tu es victime d'un faux témoignage ou toi-même tu es l'artisan du faux témoignage? Laisse-moi te dire, quand tu vas te comporter de la sorte, tu empêcheras la main de Dieu de t'accompagner. Tu empêcheras la main de Dieu de se manifester dans ton ministère. Aujourd'hui, nous sommes en train d'observer plusieurs ministères en train de tarir, en train de s'étouffer. Beaucoup de gens pensent que c'est à propos d'autres dossiers. Mais mon frère, laisse-moi te dire, c'est parce que tu avais utilisé le faux témoignage contre un autre ministère. Tu ne peux pas bâtir ton ministère sur le mensonge. Tu ne peux pas construire ta vie sur le mensonge. Tu ne peux pas construire ta bénédiction sur le mensonge. Tu ne peux pas construire ton avenir sur le mensonge. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de gens aujourd'hui ont été révoqués dans le travail? Combien de gens aujourd'hui, leur mariage a été détruit à cause du faux témoignage? Ma soeur, tu as trahi ton ami parce que tu as utilisé le faux témoignage dans son mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as trahi ton frère, tu as trahi ta soeur parce que tu as voulu dire des choses qui n'étaient pas des choses bien fondées dans le but peut-être que tu puisses le remplacer à cette poste-là, que tu puisses le remplacer dans cette direction, que tu puisses le remplacer dans cette affaire-là. Mais le Seigneur te promet pour te dire, celui qui vit dans le faux témoignage n'échappera pas à la punition de Dieu. Quand je regarde dans les Écritures, il y a un homme de Dieu du nom de Joseph. Joseph, vous connaissez tous l'histoire, comment Joseph est arrivé en Égypte. La Bible dit qu'il a trouvé grâce auprès de son chef. Son chef avait tout mis à sa disposition dans sa maison, dans ses affaires. Joseph était un bon gérant parce que la main du Seigneur était avec Joseph. Tout ce qu'il faisait, il réussissait. Tout ce qu'il faisait, il progressait. Bien-aimé dans le Seigneur, son maître lui avait dit, tu as l'autorité sur toutes choses, excepté sur ma femme. Lorsque le travail de Joseph donnait de bons résultats, tellement que la Bible dit qu'il était un jeune homme qui était beau de figure. C'était un gentleman. Et la femme de Potiphar a convoité ce messieurs, a convoité Joseph. Il a voulu rester avec Joseph pour tomber avec Joseph dans l'adultère. Elle a même demandé à Joseph de passer le rapport sexuel avec elle. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph connaissait son Dieu. Joseph connaissait la promesse de Dieu qui était avec lui.
Joseph a résisté jusqu'à la fin. Ô peuple du Seigneur, ô enfants de Dieu, résiste. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit en cas de l'adultère ou de l'impudicité, tu ne peux pas faire sortir les biceps. La Bible te conseille que tu dois prendre la fuite. Joseph, à son tour, a voulu prendre la fuite, mais cette fois-ci, il a laissé ses vêtements dans la chambre de cette femme. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'était des preuves tangibles. Cette femme a commencé à crier pour dire à son mari, regarde cet hébreu que tu as amené dans ma maison, que tu as amené ici, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a fait, il est entré dans ma chambre, il voulait coucher avec moi, tout ça, elle a fabriqué toute une liste de choses pour nuire à la vie de Joseph. Le faux témoin sera puni, le faux témoin n'échappera pas, celui qui dit les mensonges périra. Bien-aimé dans le Seigneur, avec de preuves en main, les vêtements, le pantalon de Joseph, le cinglet de Joseph, la chemise de Joseph, la culotte de Joseph. Qu'est-ce que Joseph pouvait dire? Qui pouvait croire à Joseph? Laisse-moi te dire, les faux témoins, lorsqu'il est en train de monter sa stratégie, il va convaincre beaucoup de gens. Il va convaincre beaucoup de gens. Et tu risques même que les gens ne puissent même pas te considérer encore à cause de ce que ce monsieur qui est rempli de venin, cette dame qui est remplie de mensonges, peut faire contre ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, on a pris Joseph, on a jeté en prison. À cause du faux témoignage, Joseph s'est retrouvé en prison. À cause du faux témoignage, Joseph a été arrêté. Joseph a été mis dans la prison. Combien de personnes aujourd'hui, à cause du faux témoignage, se retrouvent dans la prison par rapport à sa santé, se retrouvent dans la prison par rapport à son mariage, se retrouvent dans la prison. Combien de jeunes filles aujourd'hui se posent mille et une questions à quand mon mariage? Mais parce que tout autour de toi, dans ton entourage, il y a des gens, tes amis, il y a des gens de ton quartier, des gens avec qui vous avez grandi ensemble, qui ont témoigné faussement contre ta vie, qui ont dit des mensonges sur toi. Et aujourd'hui, tu as un problème. Tu as un problème pour te marier à cause du faux témoignage. Bien aimé le Seigneur, je connais une dame qui a perdu son mariage à cause du faux témoignage de son ami. Un bon jour, ils ont reçu une invitation pour aller dans une soirée nuptiale. Et après cette soirée-là, elle était partie avec son ami, l'ami la plus proche. Et en retournant, il faisait déjà trop tard. Cet ami lui a demandé si elle pouvait me passer lui chez elle. Comme en ce temps-là, on n'avait pas de téléphone. C'était dans les années 90. Il n'y avait pas de téléphone comme on a des téléphones aujourd'hui. Et le matin, elle s'est rendue chez elle. Son ami a quitté sa maison pour aller rejoindre le mari de sa copine au travail. Pour lui dire, regarde, moi j'étais rentré déjà vers 22h. J'avais laissé ta femme dans la fête. Je ne sais pas ce qu'elle était devenue, mais elle était avec un monsieur. Le mari a perdu pédale. Arrivé à la maison, elle a jeté les effets de cette femme dehors. La femme a demandé qu'est-ce qui ne va pas. Le mari dit c'était la fête où tu étais parti. Bien-aimé le Seigneur, jusqu'au jour où j'étais pas, cette femme n'est pas rentrée dans son mariage à cause de son mari. Le faux témoin. Aujourd'hui, les hommes de Dieu souffrent à cause de faux témoignages. Aujourd'hui, les enfants de Dieu souffrent
à cause de cette gangrène de faux témoignages dans nos églises. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, aujourd'hui, celui qui utilise le faux témoignage contre ta vie, c'est quelqu'un qui a vu ton étoile. C'est quelqu'un qui a vu ta destinée. C'est quelqu'un qui a vu ton futur. C'est pourquoi il veut t'éteindre. Il veut t'étouffer. Mais gloire soit rendue à Dieu, tu ne seras pas étouffé au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas éteint au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi te donner un passage dans la Bible. Proverbe chapitre 18, le verset 18. La Bible dit, le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants. La parole de Dieu dit ceci, le sort qui arrivera au faux témoin va faire cesser la contestation. Bien-aimé le Seigneur va te valoriser. Prends courage. Celui qui prononce le mensonge contre ta vie pour t'arrêter, pour te freiner, pour t'étouffer, c'est cette femme, c'est cet homme qui a vu ta destinée, qui a vu ton lendemain. Peut-être toi-même tu ne te connais pas, mais cet homme ou cette femme est utilisé par le diable pour détruire ton avenir. Le faux témoin, c'est qui? C'est cet homme ou cette femme qui veut briser ton intimité avec le Seigneur. Parce que lorsque tu apprendras que c'est tel X, c'est Y, qui est à la base de ce mensonge raccommodé, fabriqué, conçu de toutes pièces sur ma personne, la première réaction, si tu ne tires pas attention, qui va venir dans ton cœur, ça sera la haine. Ça sera la rancœur. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand il prononce le faux témoignage contre toi, et quand deuxièmement, toi, à ton tour, tu te plonges dans la haine, tu te plonges dans la colère, tu te plonges dans la rancœur, tu ne sais pas encore supporter la personne, c'est que tu as brisé ta relation avec le ciel. Tu as brisé ton intimité avec Dieu. C'est pourquoi Jésus disait un jour, lorsqu'on est venu lui poser la question sur le pardon, on a posé la question au maître. On lui a dit, comment est-ce que la personne peut-elle pardonner à une autre personne qui l'a offensé? La Bible dit ceci. Si tu veux prier et que tu ressens dans ton cœur que tu as un problème avec ton prochain, la Bible ne dit pas à celui qui t'a fait du mal de venir vers toi. La Bible dit c'est toi qui es blessé qui dois aller voir celui qui t'a offensé. Pour lui dire, mon frère, tu m'as blessé, tu m'as fait du mal et mon cœur saigne. J'ai été blessé dans l'homme intérieur. Je suis venu te dire ça à haute voix et je te pardonne. La Bible dit, si quelqu'un t'a fait du mal, toi lève-toi, va le voir. Parle avec lui, arrange-toi avec lui. Donc qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? À travers le faux témoignage peut briser ta relation avec Dieu. À cause de ta position que tu vas prendre en face de cette personne qui t'a offensé, qui t'a fait du mal. J'ai dit premièrement, celui qui témoigne faussement contre toi, c'est celui qui a vu ta destinée, qui a vu ton étoile, qui a vu ce que tu dois être demain. C'est la personne qui est jaloux de ton devenir. C'est la personne qui veut prendre ta place. C'est cette personne qui veut te remplacer. Il veut prendre la chaise. Il veut prendre ton poste. Il veut prendre ta responsabilité. Il veut jouer le même rôle que toi dans cette entreprise, dans cette société, dans cette église. Cher pasteur, il veut devenir comme toi. Mais pour devenir comme toi,
Au lieu de venir te voir pour te poser la question, cher ami, qu'est-ce que tu as fait pour devenir ceci, pour devenir cela? Lui utilise cette arme destructrice, cette arme du faux témoignage, pour larguer sur ton ministère, pour larguer sur ta vie, sur ta maison, sur tes enfants, afin d'étouffer la joie, afin d'étouffer l'épanouissement. C'est celui qui a vu ton étoile, celui qui est jaloux, et c'est celui qui veut te séparer de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, les conséquences feront cesser toute contestation. Les conséquences qui arriveront, la punition qui arrivera, le malheur qui arrivera, qui va atteindre celui qui témoigne faussement contre toi, cela va témoigner réellement, positivement, que tu étais innocent. Laisse-moi te dire aujourd'hui, les faux témoins seront toujours là. Les faux témoins existeront toujours. Pourquoi je te dis ça? Moi qui te prêche aujourd'hui, j'ai été victime de ça. J'ai été victime du faux témoignage. Même à travers la personne que moi-même j'ai ordonnée comme pasteur, qui a voulu créer l'église dans une église, qui a poussé les gens à la rébellion de l'église. Et quand il est parti, ce n'était que le mensonge qui sortait de sa bouche. Ce n'était que le mensonge qui défilait dans les rues de Kinshasa. Ce n'était que le mensonge qui toquait à chaque porte des fidèles à l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais touché et j'étais réduit. Pour te dire, je me suis posé la question, qu'ai-je fait? Je ne connais même pas ces choses qu'il est en train de dire. Bien-aimé, ce qui m'avait consolé, c'était pendant que je priais. Pendant que je priais, j'ai vu le Seigneur me donner ce passage que je viens de te donner. J'ai vu dans une vision, on a écrit sur un tableau, Proverbe 18, 18. Et quand j'ai lu ça, j'ai compris que les conséquences qui arriveront dans la vie de cet homme-là, c'est ça ce qui va me justifier. Garde silence, l'Éternel combattra pour toi. Tu es en train de subir un combat, il faut témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, nous serons toujours avec eux, mais laisse-moi te dire, tu dois veiller pour que ta relation avec le Seigneur ne soit pas brisée par ces mensonges qui est dirigé contre ta vie. C'est ce que le diable est en train de chercher. Les faux témoins ne resteront pas impunis. Proverbe 25, le verset 18. Écoute ce que la Bible dit. Comme une massue, une épée et une flèche aiguë, ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. La Bible dit, celui qui porte le faux témoignage contre son prochain est comparable à une flèche aiguë, à une épée, à un marteau, une massue. Donc quand il prend ça, lorsqu'il va frapper le marteau, c'est pour t'écraser. Lorsqu'il va prendre son épée, c'est pour te couper. Couper ton existence, couper ton histoire, couper tes relations, couper tes affaires, couper ton harmonie dans ta maison, couper tout. Il va prendre une flèche aiguë pour t'empoignarder, pour détruire ton âme, pour détruire ton cœur. Regarde ce que la Bible dit. Le faux témoignage, celui qui va prononcer le faux témoignage, est semblable et comme une épée aiguë. C'est pour te poignarder. C'est pour t'arrêter. C'est pour te freiner. Afin que tu ne progresses pas encore. Regarde, c'est une arme du diable qui est pointée contre toi. Qui est pointée contre toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ces jours-là, j'ai changé avec mon mentor.
il m'a dit ceci, Élisée, écoute les conseils que je te donne. Ne cherche pas dans ta vie, dans ton ministère, dans tout ce que tu entreprends, ne protège pas ta réputation, mais protège ton intimité avec Dieu. Ta réputation peut être détruite par des gens. Ta réputation peut être salie par les gens qui ne t'aiment pas. Mais si Dieu te connaît, si Dieu t'approuve, comme la Bible dit, lorsque l'Éternel approuve la voie des noms, il disposera même ses adversaires devant lui. C'est à partir de ce jour-là, la paix du cœur est entrée en moi. J'ai compris que dans ce monde, il y aura toujours les gens qui ne vont pas t'aimer. Mon frère, laisse-moi te dire, cher pasteur, homme de Dieu, ma soeur, mon frère, toi qui me suis en ce moment, sur cette terre, tu auras peu d'amis et tu auras beaucoup d'ennemis. Tu auras peu de personnes qui vont t'encourager, mais tu auras plusieurs personnes qui vont te décourager. Sois ami de ceux qui t'encouragent. Attache-toi à ton Dieu. Joseph s'est retrouvé dans la prison, bien-aimé. Il avait à dire quoi? Qui pouvait le croire? Qui pouvait accepter? Mais Dieu, qui connaissait que ce n'était pas la vérité, bien-aimé dans le Seigneur est intervenu. Et Joseph est devenu premier ministre dans ce pays. Et cette femme a vu Joseph, premier ministre, à côté de son mari, travaillant à côté de son mari. Mais le faux témoignage n'a pas supprimé la vie de Joseph. Je vais dire à quelqu'un au nom puissant de Jésus, aucun faux témoignage ne va te stopper, ne va supprimer ta destinée, ne va supprimer ta vie. Au contraire, tous ceux qui sont en train de faire vont te propulser pour progresser et aller de l'avant. Laisse-moi te dire, chers frères et sœurs, nous sommes entrés d'aller progressivement vers la fin pour dire quand même la prière pour toutes les personnes qui sont victimes aujourd'hui du faux témoignage. Moi aussi j'ai été victime de faux témoignages. Je sais que tu as des blessures intérieures à cause de ce qu'on a raconté contre ta vie. Personne dans ta famille n'a cru en toi. Aujourd'hui même, bien-aimé le Seigneur, il y a même les gens qui se disent des prophètes, qui disent des mensonges sur les gens. Il a été corrompu. On lui a donné $200, $500 pour qu'il puisse dire des mensonges sur une personne. Moi, je connais beaucoup de gens qu'on a cassés dans l'œuvre de Dieu, qu'on a cassés dans les ministères à cause des prophètes. J'ai un ami avec qui on a commencé l'intercession ensemble. Pour avoir dit la vérité, il y a eu une réunion secrète qui a été tenue contre lui par les autres pasteurs, les autres ministres. Et on a demandé, on a stimulé le prophète de donner une prophétie en public contre ce bien-aimé. Le prophète a dit que ce frère avait la sorcellerie. Et directement, il a été écarté de l'œuvre de Dieu. Jusqu'aujourd'hui. Combien de prophètes sont devenus des menteurs? Des gens qui disent des mensonges sur les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as été victime d'un faux témoignage, soit à travers une prophétie, soit au travail, soit dans ton église, soit à travers tes collaborateurs, à travers d'autres ministres de Dieu.
Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, le Seigneur t'a parlé. Toutes ces choses se font parce que tu as quelque chose de Dieu. Parce que tu as une vertu, tu as un talent, tu as une grâce. Ils ont vu ton avenir. Ils ont utilisé le faux témoignage. Ils sont jaloux de ce que tu dois être. Et ils veulent briser ta relation avec le Seigneur. Toi qui nous suis maintenant, nous voulons prier avec toi. Tu as été blessé. Je vais prier au nom de Jésus. Touche ton cœur. Pose ta main droite sur ton cœur. Et je vais dire la prière pour toi. Seigneur Dieu de gloire, la Bible dit que tu leur as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Mon frère et ma soeur vivent dans une douleur inexplicable à cause du mensonge qui a été prononcé, libéré sur sa vie et sur son avenir. À cause du faux témoignage. Aujourd'hui, il ne sait pas sourire. Aujourd'hui, il a perdu son travail. Il a perdu ses fiançailles. Il a perdu son mariage. Il a perdu son boulot à cause du faux témoignage. Son ministère a été brisé. Sa carrière spirituelle a été gelée à cause du faux témoignage. Au nom de Jésus, je veux, Seigneur, que tu pardonnes à mon frère et ma soeur à cause de la haine et la rancœur qui était en train de monter dans son cœur. Pour tout ce qu'il vient de subir, pour tout ce qu'il vient de voir, tout ce qu'il a subi dans sa vie. Ça fait 2 ans, ça fait 6 mois, ça fait 1 année. Tu es le Dieu compatissant et miséricordieux. C'est pourquoi nous venons à toi, toi qui pardonnes. Aie pitié de mon frère et ma soeur. Maintenant, Seigneur, donne-lui le courage de persévérer. Donne-lui le courage de discerner que toutes ces choses arrivent parce que j'ai une destinée glorieuse. Toutes ces choses arrivent parce que celui qui fait cela est animé de la jalousie. Toutes ces choses arrivent, c'est parce que celui qui fait cela veut briser ma relation avec le ciel. Seigneur, fortifie tes enfants. Bénis leur vie maintenant. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.